Monsieur le ministre Olivier Boucal, mon ami et très cher frère, Madame le secrétaire général du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public, Monsieur le directeur de cabinet sortant, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, Madame, Messieurs les membres du personnel du Haut Conseil du dialogue social, chers parents, chers amis, distingués invités, en vos rangs, titres et grades, chers partenaires de la presse, je voudrais à l'entame de mon propos exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, pour les très hautes bienveillances et sollicitudes manifestées et renouvelées à mon endroit, d'abord à mon nom depuis le 2 octobre 2024, Président du Haut Conseil du dialogue social, et le 1er juin 2026, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. J'associe à ces remerciements Messieurs les premiers ministres Ousmane Sonko et Ahmadou Al-Amin Mohamed Lo pour leur confiance et à l'ensemble des membres sortants du gouvernement pour leur appui constant dans l'accomplissement des missions qui m'ont été confiées avec les mandats tripartites de promouvoir le dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle. Notre action s'inscrit ainsi dans cette continuité, eu égard à la configuration et au rôle central de ce département à la matière. C'est pourquoi je mesure et apprécie à sa juste valeur cette très haute marque d'attention des hautes autorités de la République, qui, en portant le choix sur un membre de la communauté éducative à la tête de ce ministère, réaffirment leur attachement à la promotion du capital humain dans le cadre du développement économique et social de notre pays. En effet, comme le disait Nelson Mandela, je le cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il revient à chaque pays de mettre à profit les potentialités que lui offre son patrimoine culturel à travers toutes les valeurs spécifiques et communes à toutes les franges de ses populations. L'une de nos valeurs cardinales sur lesquelles nous devrons nous adosser pour construire ensemble le Sénégal de nos rêves et d'en faire une nation souveraine, juste et prospère, demeure la culture du dialogue à travers toutes ses composantes civiles, interconfessionnelles, politiques et sociales. Appréhendée dans le cadre des relations professionnelles et en parfaite congruence avec les objectifs fixés par l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et de ses déclinaisons décennales et quinquennales, le dialogue social doit servir de levier pour, d'une part, trouver les réponses appropriées aux impératifs de relèvement des performances de nos administrations, structures publiques et parapubliques, de professionnalisation de la gestion de leurs ressources humaines et d'amélioration de la qualité des services qu'ils dérivent. D'autre part, satisfaire les aspirations de progrès social de nos travailleurs, y compris migrants, en les conciliant aux exigences de productivité et de compétitivité de notre économie et de nos entreprises, elles aussi soumises à une concurrence. À cet effet, il convient de parachever la formulation et d'opérationnaliser la mise en œuvre de toutes les réformes sur les dispositions légales et réglementaires susceptibles de promouvoir et de consolider à la fois
une croissance économique inclusive, une cohésion sociale durable, ainsi qu'une célérité et une qualité du service public. Dans ce cadre et à ce stade de mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage à Monsieur le ministre Olivier Boucal pour sa remarquable posture et son engagement constant qui ont permis d'impulser ces dynamiques de réforme et de permettre à l'État employeur de s'inscrire dans le sillage des orientations du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable et de son plan d'action. Est-il besoin de le rappeler pour le magnifier encore une fois? Ce pacte constitue une contribution appréciable des mandants tripartites dans l'œuvre commune de développement économique et social de notre pays. Me réjouissant de la qualité appréciable de notre dialogue social tripartite, je profite de cette occasion pour lancer un appel en direction des partenaires sociaux de tous les secteurs, publics, privés, parapublics, pour une meilleure appropriation des mécanismes de dialogue social. Sous ce rapport, j'exhorte les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs à persévérer dans l'accomplissement de leur mission sur les valeurs de solidarité, de démocratie sociale et d'indépendance qui sont sources de progrès social. En plus de ces valeurs essentielles dans la matérialisation des objectifs des différents programmes du ministère, je vous réaffirme ma détermination à mobiliser toutes les compétences et toutes les ressources dont recèle le département pour préparer et mettre en œuvre, sous l'autorité du Premier ministre, la politique définie par le chef de l'État dans les domaines de la fonction publique, du travail et de la modernisation des services publics. Nous y parviendrons ensemble et nous nous entendrons. Ma seule boussole demeure les résultats. Et nous y parviendrons en attachant un intérêt particulier à construire et à consolider un climat de confiance entre nous. Aux directeurs généraux, directeurs et chefs de service, je vous instruis à placer dans toutes vos actions, sous le sceau de la continuité, de l'efficience et de la performance, en vous rendant constamment disponible au service des usagers du service public. La totalité des moyens requis faisant souvent défaut, nous devons plus que jamais développer une culture du résultat en accordant davantage la priorité à l'atteinte des indicateurs attendus avec le plus grand impact dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je ne saurais manquer cette occasion sans marquer d'une pierre blanche l'investissement sans limite avec un enthousiasme débordant dont ont fait montre les mandants tripartites et le personnel du Haut Conseil du dialogue social dans l'exercice de leur mission durant les 608 jours que j'ai assumé la fonction de président de l'institution. Recevez, mesdames et messieurs, les membres du bureau du Haut Conseil du dialogue social, vous qui êtes présents dans la salle, toute ma joie d'avoir cheminé avec vous. Et soyez mes interprètes auprès de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social, titulaires comme suppléants, pour les féliciter des avancées enregistrées durant cette œuvre exaltante. J'y associe également le personnel du Haut Conseil du dialogue social, ainsi que mes regrettés pères et mères,
mes deux épouses, ainsi que mes chers enfants. Qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. En effet, c'est vrai, j'en ai déjà deux, et il me reste encore 2 places. En effet, les hommes et les femmes que nous sommes constituent les reflets de nos familles. Et c'est dans les familles que se forge l'amour pour la nation. Je ne saurais enfin terminer sans souhaiter à Monsieur le ministre Olivier Boucal et à sa famille tous mes vœux de santé, de paix et de réussite dans toutes les entreprises. Je vous remercie de votre aimable attention.